Je parlerai de toi, je porterai ta croix. Toujours je chanterai Jésus, ce nom qui sauve. Je le glorifierai et je l'exalterai. Je le proclamerai sur la terre des hommes. Je parlerai de toi, je porterai ta croix. Toujours je chanterai Jésus, ce nom qui sauve. Jésus, ce nom qui Venez chanter avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de son salut. Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur. Venez chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de son salut. Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir les chants en son honneur. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite, la terre aussi ses mains l'ont formée. Prosternons-nous, fléchissons les genoux devant le Créateur. Venez chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de son salut. Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir les chants en son honneur. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. Hey! La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite, la terre aussi ses mains l'ont formée. Prosternons-nous, fléchissons le genou devant le Créateur. Oh! Chers fidèles du culte francophone de la FPVM, c'est avec joie qu'on vous partage ce culte en la présence réelle de notre Seigneur Dieu. Encore un dimanche de plus qu'il nous a donné et il nous invite à le suivre. Ne prenez pas ce moment par habitude en disant qu'après samedi, c'est dimanche
et demain sera lundi. Tant que nous sommes en vie, c'est une bénédiction de Dieu. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père, son Fils, Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Amen. L'Éternel est ici. Il est présent parmi nous. Il mérite d'être loué. Gloire soit à Dieu seul. Alléluia. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Amen. Toujours dans le cadre de la louange, nous allons lire ensemble le psaume 134. Psaume 134. Au nom de Jésus, voici, bénissez l'Éternel, vous tous, serviteurs de l'Éternel, qui vous donnez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Amen. Chantons très fort maintenant le cantique 05, strophes 1 et 2. Cantique 05, strophes 1 et 2. Nous te louons et nous te célébrons, Dieu le Père. Gloire soit à Dieu seul, le seul et unique Dieu le Père, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu créateur, mais surtout le Dieu d'amour. Nous tenons nos yeux levés vers toi, Seigneur, toi qui as ton trône dans le ciel, toi qui nous as répondu, toi qui nous as délivrés par tes solutions divines à travers ton Fils Jésus-Christ. Merci notre Dieu. Merci Jésus. Malgré toutes les tentations qui se sont présentées devant nous, toi Seigneur, tu restes fidèle. Ceux qui ont confiance en toi sont comme le mont de Sion, qui sera toujours là et inébranlable. Merci de nous avoir envoyé le Saint-Esprit pour nous fortifier, afin que nous soyons les témoins de l'Évangile. Tu ne nous as pas abandonnés. Merci Seigneur.
nous allons emprunter la salutation des anges dans tes parvis qui te louent sans cesse à la façon humaine, mais venant du fond de notre cœur. Reçois, Seigneur. Saint, Saint, Saint l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Amen. Veuillez vous asseoir. C'est le moment des anniversaires. Voici les noms qui me sont arrivés. D'abord, pour les anniversaires de naissance, il y a Sulufnerina Felana, Rabeni Manana Roger, Mavarnus Celiarsu, Razansan Maël Grace Sou Anta, Razafndra Tafka Arnaud Christiani Farnèse, Rabé Nzara Arzon. Ensuite, pour les anniversaires de consécration de Piandri, nous avons deux personnes, à savoir Andriananza Nicoletta Fabienne et tonton Mamie. Et enfin, pour l'anniversaire de mariage, il y a le couple Dr Arnaud et Madame Annick. Je prie à ces personnes citées tout à l'heure de se lever, ainsi que vous tous à la maison qui ont des anniversaires. Félicitations à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Le premier cadeau est de la part de nos musiciens. Joyeux anniversaire. Mais la crème du gâteau, le plus important, qui doit être gravé dans le cœur, se trouve dans Ésaïe chapitre 27, verset 3. Ésaïe chapitre 27, verset 3. Au nom de Jésus, moi, l'Éternel, j'en suis le gardien. Je l'arroge à chaque instant, de peur qu'on ne l'attaque. Nuit et jour, je la garde. Amen. Levons-nous pour prier pour ces personnes. Prions. Ces personnes n'ont pas oublié de fêter avec toi leur anniversaire, Seigneur. Tu connais chacun d'eux. Toi, le bon gardien permanent, 24 heures sur 24 heures et 7 jours sur 7. Arrose-les au bon moment. En ce jour d'anniversaire, tu vas exaucer leurs prières le plus intime, comme tu l'as fait avant et tu vas faire encore après, Seigneur. En plus des biens matériels et physiques, donne à eux surtout les choses spirituelles qui ne peuvent être périssables. Garde et bénis-les, Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, c'est le moment
de nos petits-enfants de l'école du dimanche. Nous invitons la monitrice de venir ici pour les 5 minutes. Je vous salue à tous au nom de notre grand frère Jésus-Christ. C'est le moment des 5 minutes de l'école du dimanche. J'invite tous les enfants ainsi que les moniteurs et monitrices de se lever. Et on va chanter ensemble le chant dans le cantique C127, la deuxième strophe, 1000 colombes. Cantique C127, la deuxième strophe, 1000 colombes. Les enfants, écoutez bien cette histoire. Un jour, Dieu a donné l'ordre à toutes les pierres dans le monde entier de se mettre sous la terre. De se mettre où? Sous la terre. C'était en quelque sorte le confinement des pierres, rester un moment sous la terre. Mais toutes les pierres n'étaient pas d'accord pour ça. Ces pierres étaient indociles et rebelles. Elles ne voulaient pas suivre l'instruction. Puisqu'elles sont tellement têtues, Dieu leur a laissé faire. Et que s'est-il passé? Pendant que les autres pierres restent sous la terre, les pierres rebelles sont donc au-dessus. Lorsque survient le froid glacial, elles attrapent froid. Lorsque survient le soleil, elles brûlent de la grande chaleur. Tellement elles ne pouvaient plus supporter et elles criaient au secours vers Dieu. Hélas, c'était leur punition de ne pas avoir écouté et suivi l'instruction donnée. Quant aux autres pierres qui étaient sages et sont restées sous la terre ferme, elles étaient à l'abri. Et elles sont devenues si belles, si jolies, et ce sont les pierres précieuses qui sont très recherchées et très utilisées par l'homme. La parole de Dieu pour nous, les écoliers du dimanche, se trouve dans le livre des Proverbes 13, strophe 1, la première partie. Ouvrez votre Bible dans le livre des Proverbes 13, strophe 1,
la première partie. Au nom de Jésus, un fils sage écoute l'instruction de son père. Amen. Un fils sage écoute l'instruction de son père. Qui veut être un enfant sage? Nous avons bien vu la différence. Les pierres qui étaient sages et ont suivi l'instruction sont devenues des pierres précieuses, très belles, très jolies, qui coûtent très cher. Tandis que celles qui se sont rebellées, elles n'ont pas eu de bonnes choses, plutôt de la punition. Sachez les enfants que lorsqu'on obéit à nos chers parents, Jésus est très heureux qu'il nous donne un cadeau. Oui, car Jésus aime les enfants, surtout, il écoute et exauce les prières des enfants qui sont sages et obéissants. L'obéissance, c'est donc la clé du succès. Ainsi, par exemple, quand papa nous dit de rester à la maison, on reste à la maison. Quand maman nous dit de ranger nos affaires, on obéit à maman. Et surtout, à notre Dieu le Père, le Tout-Puissant. À partir d'aujourd'hui, tous les écoliers du dimanche, petits et grands, seront des enfants sages et obéissants pour faire plaisir à notre doux Jésus et aussi à nos chers parents. Prions. Merci Jésus pour ta parole. Tu aimes trop les enfants. Aide-nous Jésus à être des enfants sages et obéissants dorénavant. Gloire soit à toi seul. Amen. Maintenant, nous accueillons notre pasteur missionnaire Lay à temps. Que notre Seigneur Tout-Puissant nous remplisse de sa force et que son amour nous envahisse pour nous aimer les uns les autres. Qu'il nous guide pendant cette pandémie de bien faire et faire ce qu'il nous demande de faire. Nos salutations fraternelles à l'intérieur du pays, ainsi que à vous à l'extérieur. Que Dieu nous rapproche durant ce culte et que le Saint-Esprit nous touche surtout et que il nous fortifie pour affronter la semaine nouvelle à partir de la semaine prochaine. Aujourd'hui, 16 août, déjà 3e dimanche. À Madagascar, la lueur du déconfinement commence à se pointer et encore moins de contaminés et plus de guérison. Et justement, c'est là le thème d'aujourd'hui. Le prix de la guérison. Je répète, le prix de la guérison. Toutes ces personnes guéries, comment elles entament leur premier pas vers la guérison? Vers qui ces personnes se dirigent une fois guéries? À qui doivent-elles remercier de cette grâce? Qui a donné ou redonné la vie? On est guéri, oui. Mais quel est le but de la guérison?
faut-il reprendre les vieilles habitudes ou renouveler sa vie pour le Seigneur? Le coronavirus était devant ta porte et il y en a beaucoup qui ont pu vaincre. C'est pourquoi ils sont guéris. Qui a protégé? C'est surtout le sang de Jésus. Allons nous lever, chanter ensemble. C114, ta bienveillance. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tout ce qui vont à lui. Quand vient le doute, fidèlement, je veux le suivre. Je veux marcher, oui, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Les projets, exemple quand je serai guéri, je vais reprendre mes vieilles habitudes. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Notre délivrance vient de notre Seigneur. Chantons ensemble les 2 strophes. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tout
Prions. Nos délivrances viennent de ton salut. Et si on est vivant, parce que tu nous as protégés sous tes ailes. Merci Seigneur. Et cette prédication dédiée à chacun de nous, surtout ceux qui sont guéris, ceux qui luttent encore et ceux qui nagent encore dans le fleuve. Aide-nous Seigneur à comprendre et surtout aide-nous à retenir ta parole. Amen. Veuillez vous asseoir. Aujourd'hui, le thème, c'est le prix de la guérison. Le prix de la guérison que nous allons voir ensemble dans Luc 4, 38 à 39. Luc 4, 38 et 39 que nous lisons au nom de Jésus. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon, la belle-mère de Simon, qui avait une violente fièvre, et ils le prirent en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et les servit. Amen. Saint-Père, sanctifie-nous par ta vérité, ta parole est la vérité. Amen. 2 versets courts, mais 2 versets très lourds. Nous allons relire seulement Luc 4 et les 2 dernières phrases du verset 39. À l'instant, elle se leva et les servit. Amen. Jésus n'était pas du genre qui se faisait prier pour aller rendre visite aux malades. À la demande de ses apôtres, Jean et Jacques, il se rendit à la maison de Simon pour guérir sa belle-mère. S'étant approché d'elle, par ce geste, le Seigneur voulait attirer l'attention de la malade, lui donner la confiance, l'affection, afin de la guérir. En se penchant, une puissance se déploya de Jésus par sa parole. Il chassa la fièvre, et la fièvre quitta la belle-mère de Simon. En voyant cela, tous ceux qui avaient des malades, atteints de diverses maladies, les lui amenèrent. Leurs malades, il imposa les mains à chacun de ces malades et il les guérit. Voilà notre bon berger, notre grand berger, le berger
des bergers qui guérissaient les malades et qui continuent aujourd'hui à guérir les malades. Mais la guérison de cette femme, très simplement racontée, évoque le passage d'une nouvelle vie pour cette femme. À partir de Luc 4, 39, les 2 dernières phrases, que je relis encore, s'il vous plaît, au nom de Jésus. À l'instant, elle se leva et les servit. Elle n'a pas demandé « Qu'est-ce que je veux faire de ma guérison ?» Mais instinctivement, elle se leva et les servit. Nous pouvons aussi trouver dans Jean 5, versets 8 et 9. Jean 5, versets 8 et 9, que nous allons lire au nom de Jésus. On retrouve le mot « se lever ». Encore. Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit, il marche. Amen. Il y a 3 verbes à l'impératif que nous voyons là. Lève-toi, prends ton lit et marche. Que veut dire se lever? Parce que la belle-mère de Simon aussi se leva. Là aussi, lève-toi. Se lever, c'est se relever de la maladie, de tout ce qui t'enchaîne pendant cette période. Deuxième verbe, prends ton lit. Prendre le lit, c'est l'emporter, le déclasser comme un objet inutile parce que tu en as plus besoin. Et marche, dit Jésus. Marcher, ce n'est pas tourner autour de ta chambre, mais marcher vers l'extérieur, une nouvelle vie, comme la belle-mère de Simon. Pour cet homme qui était malade pendant 38 ans, son premier pas, marcher, marche, dit Jésus, pour lui, c'est d'y aller vers l'extérieur, bien sûr, mais voir les autorités et témoigner sa guérison. La deuxième personne, c'est la belle-mère de Simon. Instinctivement, pour elle, se lever et servir. Et la troisième personne, à notre époque actuelle, qui vient de sortir de l'hôpital, elle dit, dès que je sors de cet hôpital, je vais me mettre à genoux devant la croix et renouveler ma vie à Dieu. Voilà 3 exemples de 3 personnes guéries pour une nouvelle vie. 3 réactions différentes également de chaque personne. Alors on se dit,
comment orienter notre vie après la guérison, et même après la guérison d'une blessure, de la perte des êtres très chers. Jésus nous enseigne encore dans Matthieu 10, 8. Matthieu 10, 8, que nous lisons encore au nom de Jésus. Jésus nous dit encore dans les mots d'ordre que nous connaissons très bien, même dans nos rêves, nous pouvons citer Matthieu 10, 8, qui dit « Guérissez les malades », c'est le premier ordre, « ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Amen. » Nous avons encore rencontré 4 verbes à l'impératif, mais ce qu'on vous demande, ce sont les 2 dernières phrases. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et ce sont ces 2 dernières phrases qui sont le prix de la guérison. Les 2 dernières phrases que nous récitons toujours à chaque travail charismatique, on ferme la Bible, on ne regarde même pas, parce qu'on connaît par cœur. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Mais c'est le prix de la guérison. Si sont ces malades qui sont guéris, sont désorientés, c'est le prix de la guérison physique, morale et spirituelle de tout ce que nous avons vécu, surtout depuis le mois de mars. Nous avons tous presque vécu des épreuves très dures, la maladie, la perte des êtres très chers. C'était très, très, très dur pour chacun de nous. Et même cela nous rappelle les moments avant d'être berger, avant d'être missionnaire et avant d'être pasteur. Nous avons reçu beaucoup de tests dans notre vie. Mais le Seigneur était toujours là pour nous. Il nous a donné des soins gratuits et même les cœurs brisés. Et le prix de toutes ces guérisons, c'est à notre tour de donner gratuitement. Chers enfants de Dieu, co-héritiers du royaume, voici quelques questions. Dans quel but souhaitons-nous à notre nouvelle santé? Dans quel but, puisque c'est Dieu qui donne la santé? En quel but allons-nous l'utiliser? Même en cours de guérison, si tu as fait des vœux, et même si tu nages encore dans ce fleuve, tu peux formuler ton vœu. Est-ce que c'est un projet pour servir Dieu et les autres, comme la belle-mère de Simon? La présence de Jésus dans la maison de Simon était une bénédiction pour la guérison de cette femme. De même, Jésus est entré dans chaque foyer, surtout ceux qui sont guéris,
pour sa bénédiction, la bénédiction de chacun. Mais on vous rappelle aujourd'hui qu'il y a un échange entre la santé donnée et le service rendu. Il y a un échange entre la santé donnée et le service rendu. Comme on a dit, vous avez reçu gratuitement ces données. Alors, à votre tour de donner gratuitement. C'est comme un change bancaire. Le change bancaire du grand banquier, qui n'est autre que Jésus-Christ, contre des billets de santé. La maladie, le décès sont des formes des ténèbres, mais tout dépend de cet échange pour remplacer les ténèbres en lumière. C'est le prix de la guérison. La foi même en la guérison, si tu l'obtiens pas encore. La guérison pour servir Dieu et servir les autres. Recevoir gratuitement et ensuite donner gratuitement. Faites le bon choix, comme la belle-mère de Simon, sans hésitation, se lever et servir. Ainsi, c'est le prix de la guérison. Amen. Allons nous lever pour prier. Nous n'avons pas bien compris, Jésus, le prix de la guérison. Et pourtant, tu les cites tous les jours pendant le travail charismatique. Guérissez les malades, ressuscitez les morts. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ces personnes guéries, que ce soit sur le plan physique, moral ou spirituel. Aujourd'hui, Jésus, ils vont renouveler leurs vœux devant toi pour se lever et te servir. Mais souvent, ce n'est pas le cas, Seigneur. Mais toi, tu pardonnes toujours. C'est pourquoi nous allons emprunter le psaume de David qui dit « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'ampute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. » Amen. Confessons notre foi de tout notre cœur. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint,
Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Maintenant, veuillez vous asseoir. Maintenant, nous allons inviter les enfants du violon pour faire ta bienveillance en musique. Ta bienveillance en musique. Cette prédication nous attire chacun, guéri, pas encore, ou encore l'orientation de notre vie après la guérison. On aime bien voir la télé et voir combien y a-t-il de guéris, combien encore de contaminés. Ce n'est pas cela, c'est important, mais le plus important, lève-toi et marche. Marchez où finalement? Nous avons appris le témoignage de la belle-mère de Simon, que nous devons tous apprendre. Maintenant, je vous demande de se mettre à genoux, car nous allons prier. Tu t'es penché à la belle-mère de Simon avec une affection incomparable. Tu as chassé la violente fièvre et à l'instant même, elle est guérie. Elle se leva pour te servir, Seigneur, et servir les autres. En pleine nuit, tu visites chaque foyer
ces derniers temps. Et tu observes. Qu'est-ce que cette famille fait après la guérison? Même en cours de la guérison, même en plein âge. Beaucoup, Seigneur, se préoccupent. Qu'allons-nous faire après le confinement? Quelle affaire à traiter? Nous avons beaucoup dépensé pendant les périodes de maladie. Maintenant, qu'allons-nous faire après? Aujourd'hui, tu veux nous orienter. Je vous ai guéri. J'ai donné gratuitement. Est-ce que c'est dur pour vous de rendre aussi aux autres gratuitement, comme la belle-mère de Simon? Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous. Pourtant, nous osons encore te demander, va encore, Jésus, avec ta bienveillance. Va encore dans chaque maison, parce qu'il y a encore des malades. Guéris-les, Seigneur. Il y en a beaucoup qui se mettent à genoux en ce moment. Et si, Jésus, tu écoutes leurs prières et que tu vois qu'on peut et que tu peux, or que nous savons que tu peux toujours et que tu veux, comme à la belle-mère de Simon. Touche-les, Jésus, et guéris-les. Et qu'ils te disent, j'ai reçu gratuitement, à mon tour de donner gratuitement. Quelque temps de silence pour que chacun de nous, à la maison, dans chaque église, puisse te dire encore ce qu'ils veulent, selon ta volonté, dans leur cœur. Merci Jésus. Merci infiniment. Que ta présence dans chaque maison soit comme ta présence dans la maison de Simon. Merci Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Avant de vous lire ces deux témoignages, nous tenons à remercier quelques personnes qui ont donné de la nourriture pour l'Église. La famille Larissa, famille Radanoir, famille Natacha et famille Nirine. Ne pas dire merci, c'est un peu pas correct, mais on le dit devant la maison de Dieu et que c'est le Seigneur qui pourvoira à tout cela. Maintenant, nous allons passer à deux témoignages. Je vais le lire au nom de Jésus. Arrivé à la chapelle internationale de Zimbazaz, septembre 2017, après avoir rencontré une bergère dans une circonstance désagréable. J'étais venue avec tous mes problèmes, perte de travail, frère alcoolique, une mère diabétique, sans travail. Beaucoup de choses
m'a conduit à aller dans cette église. Mais par la grâce de Dieu et par les efforts de tous les bergers et fidèles, mon histoire aujourd'hui est un miracle. Je retrouve un travail pendant le confinement et je remercie notre Seigneur Jésus de tout cela. Dieu m'a donné ce beau travail. C'est un beau cadeau que je n'y ai même pas pensé. Surtout, je suis devenue une fonctionnaire de l'État et on me paye un salaire convenable. Je tiens à remercier une personne et tous les bergers sans exception et tous les fidèles. Je n'oublierai jamais nos prières d'ensemble. Et voilà, nous sommes, surtout elle donc, récompensés, que j'invite tout le monde dans ce témoignage de toujours prier, car la prière peut toujours faire quelque chose, même aussi longtemps. Deuxième témoignage que j'invite l'attention de tout le monde, car tout n'est pas guérison. Une mère de famille, à la fois bergère et enseignante, avait perdu son fils âgé environ de 35 ans. C'était un enfant rebelle, une brebis égarée, comme ceux qui n'obéissaient pas trop à la loi de Dieu et à ses parents, comme l'école du dimanche de tout à l'heure. Malgré la prière de la mère, malgré la prière à distance de l'Église, un jour, après la mort de son fils, l'Église présentait les condoléances à la mère. Très dur de perdre un enfant, quel que soit son âge. Mais quand les condoléances étaient terminées, elle avait encore les yeux figés devant la croix. C'est après qu'elle parle. Oui, j'accepte de son départ, mais pour l'amour de Dieu, dit-elle, vous qui êtes mes amis, dites-moi la vérité. Où est partie son âme? Dites-moi la vérité, vous qui êtes mes amis. J'accepte son départ, mais dites-moi, où est partie son âme? On était bouche bée. Comment répondre à ces questions? Mais toi, chacun de nous, si vous avez quelque chose à réconforter cette mère de famille en détresse, vous pouvez écrire sur les commentaires. Maintenant, après ces deux témoignages, nous allons écouter ce que notre grand référent pasteur a à nous dire. Aujourd'hui, donc, Dad nous a raconté une petite histoire, l'histoire d'un chauffeur qui a vu un panneau où c'était un panneau d'interdiction. Malheureusement, le chauffeur, malgré que ça soit un panneau de l'interdiction où il est interdit de s'arrêter, il était là quand même. Et puis soudain, un policier a intervenu et lui a dit « Mais pourquoi vous restez là alors qu'il y a le panneau à côté ?»
et il a dit, Monsieur le policier, j'ai vu le panneau, mais je ne vous ai pas vu, et c'est pour cela que je me suis arrêtée ici. Zay dia tiako lazaina amin'izany zany dia zao ny havatry ny tompo zany dia tadidio foana fa reny teny zay lazain'ny tompo amintsika reny dia so ataontsika hoe reko zany fa l'Andriamanitra mihitsy tsy tadidinao mihitsy fa eo akaikinao eo ane izy dia hoe mba fa nataonao ve nitadidinao ny teniko manao hoe mba hatsarovy na dia ny fahagagana nataoko ho anao aza dia sotsika miteny hoe eny Jesosy hitako le teninao fa ianao tsy hitako zay ka ny tena tian'ny tompo mihitsiny dia sady hita ny tenin'Andriamanitra dia tena mahita ny tompo tokoatsika dia misaotra azy rehefa avy eo. Le message de Dieu aujourd'hui, avec cet exemple qu'on avait cité tout à l'heure, c'est que les paroles de Dieu doivent être appliquées dans notre vie et chacun doit exécuter ce que la parole dit. Des fois, nous disons tous, oui, j'ai entendu la parole de Dieu, oui, j'ai écouté la prêche d'aujourd'hui, mais Dieu, et cela veut dire que Dieu est juste à côté de toi à travers ses paroles. Souvenez-vous des miracles que Dieu avait effectués et que nous devons respecter la parole tous les jours. Et il ne faut pas juste écouter ces paroles, mais les appliquer dans notre vie. Dia misaotra an'Andriamanitra rehetrarehetra fa araka reny tenda reny moa hoe mindana manao atsasakanina, mandahana manao lavalina, mandahana mideran'Andriamanitra, be dehibe zavatra vitan'Andriamanitra satria efa tena miena dia miena zao nisan'ny marary, miena dia miena koa nisan'ny olona voa, fa miakatra dia miakatra be kosa ny isan'ny olona sitrana ka dia voninahitr'Andriamanitra zany. Il y a quelques mois, Dadrandina Toindre nous a demandé de faire des descentes nocturnes, de sanctifier l'eau dans un verre, de faire des louanges et des jeûnes. Et nous avons constaté que le nombre de malades a beaucoup diminué et au contraire, le nombre de guéris a beaucoup augmenté. Et c'est pour cela que nous devons exécuter et écouter la parole de Dieu. Ny tenin'i Jesosy androany azadino fa tenin'i Jesosy fa tsy tenin'ny dada raha vao anaty baiboly dia tenin'i Jesosy. Ny androany ho antsika rehetrarehetra dia ny salamo fa 5:85. Aujourd'hui se trouve dans Psaume 85, 13. Zany dia ovaka itsika na ny atsika teny gasy andiny 12 fa ny teny frantsay no andiny 17. Hoy izy, eny Jehova hanomeny tsara ary ny tanitsika avokatra zavatra. Averiny kely hoe eny Jehova hanomeny tsara ary ny tanitsika avokatra zavatra. Zany hoe Jehova hanomeny tsara amin'ny Jehova ne fa tsara amintsika olombelona, hanomeny tsara ho antsika ary avokatra ny tanitsika. La lecture d'aujourd'hui se trouve dans Psaume 85, verset 13, qui se lit comme suit. Dans la Bible française, en version française, c'est le verset 13, qui se lit comme suit. L'Éternel aussi accordera le bonheur et notre terre donnera ses fruits. Et ces paroles, Dad tient à souligner que ce sont les paroles de Dieu, mais ça ne vient pas de lui personnellement. Zay tsara amin'Andriamanitra zay dia hitanao ao amin'ny Deutéronomie 28. Jereo indray zay Deutéronomie 28, page 191. Cette bonté que Dieu nous donne, nous accorde,
se trouve également dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, versets 3 à 6 et le verset 8 également. Dia ino izao teny zao ary andininy fahatelo, ho tahina ianao an-tanàna, ho tahina ianao any an-tsaha. Ora olona vavan'i Jehovah no miteny zany, tahina zany fitahina zany ane ka ny soa rehetra, ny tsotra ny rehetra, zany fitahina. Atikeo zay elo. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, verset 3, il est écrit: tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Ça, c'est vraiment une promesse que Dieu nous fait. C'est quelque chose de bien et de bon que Dieu nous promet. Diny faefatra, ho tahina ny ateraky ny kibonao, zany hoe ny zanako rehetra, ny vokatry ny taninao, ary ny ateraky ny biby fimpinao, dia ny ateraky ny ombonao sy ny ateraky ny ondry amanosinao. Ho tahina ny harona sy ny vilia fanaova mofonao. Jereo zany a, jereo ho tahina ianao raha miditra, ho tahina ianao raha mivoaka hatramin'ny andininy fahenina. Zany hoe tsy takatra ny saintsika zany e. Ty tantara kely ty a zay tena naontsa amin'ny foko mihitsy tamin'iny a herinandro iny. Ankizy kely mpiasan'olona tambanivohitra makaty Antananarivo, mba nanao tsy paipaiky isam-bolana izy a, dia nahazo vola hividianana kisoa. Ny teraka raha olona reo kisoa reo, teraka 400 lazaiko anao a, tonga tao mborao taoko le olona. Ny tomano mafy, dia ny tomano mafy ny koka teo amin'ny hazo fijanena hoe: Jesosy a, misaotra anao afa tsy mbola nahita ohatr'izao teo fiainako. Ary be dia be ny olona efa tonga sady hitondra vola hividiny zanako soa. Zay ny mbola tsy nataontsika, zany tsy mbola nataontsika zany. Fa rehefa tonga izao coronavirus zao ka niaro antsika Andriamanitra, ny ainy vavaka, salama soamatsara tsika, tsy fahitantsika zany. Zany natao hoe soa mahagaga, soa lehibe meny Jehovah Andriamanitra antsika, nefa tsika tsy mbola mba nandohalika ny sotra azy. Zay no ataontsika zao. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, verset 4, que nous allons lire ensemble, il est écrit: le fruit de tes entrailles, les fruits de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. La semaine dernière, il y avait une personne, une aide ménagère qui travaillait chez des gens en ville. Il avait économisé son salaire et il a acheté un cochon, une truie exactement. Et cette truie, quelques mois plus tard, a donné naissance à 14 porcelets. Et la personne, après ce miracle, parce que c'est vraiment un miracle, il était venu voir Dad dans son bureau, il a beaucoup pleuré, il s'est agenouillé pour remercier le Seigneur, parce que c'était quelque chose d'inimaginable qui lui est arrivé. Et durant cette période du Covid-19, quand nous avons beaucoup prié et Dieu a écouté nos prières et il nous a bénis, et comme cette personne, la bénédiction s'était montrée à travers la naissance de ces 14 porcelets, et cette personne, juste après ce miracle, beaucoup de gens ont demandé à acheter ces porcelets.
Et ça, c'est vraiment une bénédiction du Seigneur. Zay noho izany miataontsika izany zao a isa tokantrano isa mbaravarana mba ataovy zany zava-dehibe zany misoran'Andriamanitra mihitsiny a manaova hiry ty hira anankiray ty a no ataontsika tsy mitovy amin'ny fanaontsika azy isan'andro hira 537 fito amby telopolo sy dimanjato hoe endreny amarony soa nomenao a ray miaiky hoe navotanao a ny eloko vonoinao ny lazaintsiny a sy no lazaina amin'ny olona any ampitan-dranomasina zany dia ny hoe ny anao zany hiry zany a fara zay tena miadana tsy fandrehinao fara zay tena miadana jereo tsara ilay boka folona sitrana daholo fa ny anankiray ihany no niverina izy tsy nitsinjatsinjaka hoe teranao a misaotranao a mankarisetraka anao a fa sitrana soma tsara alleloia tsy zany nataony a fa ity indray mitoraka ity zany olona boka zany a tsisy fandrafanitsoa zany mandrakizay dore amenina fa rehefa sitrany zany satria tsy vitan'olombelona vitan'Andriamanitra taminy mekoaka tsy afaka ao ampony mihitsy tsy afaka ao ampony mekoaka mihitsy nizy satria tsy fantatra zay ao anatin'ny fony zay le finiavana mekoaka moramora ela be n'izy teo tokony Jesosy zay le fisorana dia zay no ataontsika manao ny raha fa 537 tsika zao zany aza alohan'ny dika tena ataonao azy tsara ohatra hoe indreny amarony soa nomena maika loatra zany mbola miafa aza atao aingana mihitsiny aza atao aingana mihitsy a ary aza ny angatahako aminao a aza sina orga kory na kely fotsiny orga kely fa mba andramo mihitsiny hoe manao zany indreny amarony soa nomenao rira ny akioe navotanao ny loko vonoina tsangantsika fa rehefa oza hoe eny raiko ty zanaka vovony zay velombelona eo tsika vo mandohalika mba andramika izay aza maika mihitsiny manao zany hiry zany fa ataovy anatin'ny fonao mihitsiny ilay olona anankiray boka tsisy fanafana tsony tsy maintsy mieritreritra endre miamarony zany sonomeno azy mekoaka amin'ny zany nataontsika isatokantrano isam-baravarana androany io ihany zay vitanao na nitera tsara mpianaka avy ray manontolo ndray mihira am'izay hatramin'izay dia hoe samy mivavaka tsy indraindray miala na samy tokatokana fa izao a ianao mihitsy manao zany tsangantsika rehetra tsy mitsangana angambany tsara tsy mitsangana manao ny endreny amarony sonomenao aray dia ny eloko vononao fa rehefa manao hoe eny raiko dia mandohalika adolontsika manao azy moramora zay tikeo moramora zay aloha anao mba anao a hira zany ny andretraretrarehetra any a mba tena faran'izay tena ino mbola zaika zany
tena calme, lent le mot. À compter d'aujourd'hui, date demande à tout un chacun, dans chaque foyer et dans chaque maison, à ce que nous glorifions le Seigneur, à ce que nous démontrions combien notre Dieu est grand. Il a raconté l'histoire des 10 lépreux que Dieu avait guéris à son époque, que Jésus avait guéris. Parmi ces 10 guéris, un seul était revenu pour remercier le Seigneur. Et le lépreux, il s'était prosterné, il s'est humilié sur les pieds de Jésus pour le remercier de cette guérison. Car la guérison des lépreux, c'est vraiment exceptionnel. C'est une maladie qui ne se guérit pas. Et pourtant, ces 10 lépreux étaient guéris par le Seigneur. Et pour ce fait, nous allons chanter ensemble la cantique 537. Mais la façon dont nous allons la chanter, ce sera très doucement, très lentement et calmement pour dire ô combien la bonté de Dieu est grande. Il a sauvé notre peau, il a lavé nos péchés et nous allons chanter ça du fond de notre cœur en guise de reconnaissance. Maintenant, on va se lever pour terminer ce beau culte dans la prière d'intercession et aussi la prière qu'il nous a enseignée. Prions. Seigneur, notre vie, c'est comme le jour et la nuit, le doux et le amer. Dans ces 2 témoignages, Jésus, il y avait la douceur de la guérison, d'avoir un travail, mais il y a aussi le côté de cette mère qui se pose la question: où est partie l'âme de son enfant? Seigneur, c'est pourquoi tu nous guides toujours à chaque fois. Voilà le chemin, la vérité, la vie, et nul ne pourra passer au Père que par moi, tu dis, en suivant ton chemin. Mais parfois nous sommes désobéissants, Seigneur, et nous voulons construire une autre route qui n'est pas la tienne. Aujourd'hui, nous reconnaissons cela, Jésus, et nous te demandons pardon. Merci infiniment, Jésus. Protège chaque famille, protège toutes les églises, chaque pays, et surtout, là où nous mettons les pieds, Madagascar, Jésus. Et cette prière n'est pas assez, que nous allons joindre par la prière que tu nous as enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Recevez sa bénédiction. Moi, dit le Seigneur, j'aime
d'un amour inconditionnel. C'est avec cet amour, le premier remède, que je guéris le monde. Allez en paix, ne craignez rien, je serai toujours avec vous jusqu'à la fin du temps. Je suis avec vous, je suis dans votre cœur, et que la paix soit avec vous. Amen. Chantons ensemble, tu es le chant. L'amour qui brûle en moi comme une flamme, le soutien de mon âme. Que tout se réalise selon sa volonté, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Amen. Gloire soit à Dieu seul. Alléluia. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Amen. Comme chant d'envoi, nous allons demander à une écolière de l'école du dimanche de chanter la pluie, et cela va nous donner la joie, le courage pour la semaine, car le Seigneur nous dit:
Prenez courage, car j'ai vaincu le monde. La pluie, tout est gris, et moi devant ce dégageant m'emprouve de l'ennui. Mais quand je pense aux fruits que nous produit la pluie, je te suis reconnaissant, c'est pourquoi moi je te chante. Seigneur, plein de sagesse, Seigneur, tu es amour, Seigneur, plein de tendresse qui nous bénit chaque jour. Fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité jusqu'à l'éternité. Dans ma vie de tous les jours, il peut pleuvoir aussi, et même ce que je fais n'est pas toujours très réussi. Mais comme tu es mon Père qui agit pour mon bien, et en tes voies j'espère, non je ne craindrai rien. Seigneur, plein de sagesse, Seigneur, tu es amour, Seigneur, plein de tendresse qui nous bénit chaque jour. Fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers,